Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Combien de fois termines-tu ta prière presque automatiquement, sans vraiment ressentir le poids des mots que tu récites? Combien de fois ta langue prononce des versets, alors que ton cœur est ailleurs? Et pourtant, dans ces quelques secondes finales, se cache une opportunité immense, une porte vers une récompense que beaucoup ignorent. Il existe une sourate si courte que même un enfant peut la mémoriser en quelques minutes, mais si que sa valeur dépasse ce que l'on peut imaginer. Cette sourate, c'est sourate Al-Ikhlas. 4 versets seulement, quelques mots simples, mais un message qui porte toute la puissance du Tawhid. Le prophète a dit dans un hadith authentique, « Par celui qui tient mon âme dans sa main, elle équivaut au tiers du Coran. » Rapporté par Al-Bukhari. Prends un instant pour réaliser cela. Le Coran est la parole d'Allah, un livre immense, rempli de guidance, de lois, de récits et de sagesse infinie. Et pourtant, une seule sourate, aussi courte soit-elle, peut égaler le tiers de tout cela en récompense. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas symbolique, c'est une réalité. Pourquoi une telle valeur? Parce que le Coran tourne autour de 3 grands axes, les lois, les récits et l'unicité d'Allah. Sourate Al-Ikhlas résume parfaitement ce 3e pilier, le plus fondamental, le Tawhid. Elle te rappelle qui est Allah, sans ambiguïté, sans comparaison, sans association. Dis, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Coran 112. Ces versets ne sont pas de simples phrases. Ce sont des vérités absolues. Elles détruisent toutes les fausses croyances, toutes les illusions, toutes les dépendances que le cœur peut développer envers autre qu'Allah. Elles remettent ton âme à sa place face à son Créateur. Lorsque tu récites cette sourate à la fin de ta prière, ce n'est pas juste une récitation mécanique. C'est comme si tu disais « Ya Allah » après m'être prosterné devant toi, après d'avoir invoqué « Je confirme encore, tu es l'unique, tu es celui dont je dépends entièrement ». C'est une déclaration, une affirmation, un engagement. Et c'est là que réside le secret que beaucoup manquent. La valeur d'une action ne dépend pas seulement de sa durée, mais de sa sincérité et de ce qu'elle contient comme sens. Une minute remplie de conscience peut valoir plus d'une heure distraite. Imaginez maintenant quelqu'un qui termine chacune de ses prières avec cette sourate, en comprenant ce qu'il dit, en ressentant chaque mot. Combien de fois dans la journée va-t-il renouveler son tawhid? Combien de fois va-t-il purifier son cœur des attachements inutiles? Avec le temps, cela transforme une personne. Ce n'est plus seulement une habitude, c'est une construction intérieure. Une foi qui se renforce prière après prière. Beaucoup cherchent à faire de grandes actions, compliquées, impressionnantes, mais ils passent à côté de trésors simples qu'Allah a mis à leur portée. Sourate Al-Ikhlas est un de ces trésors. Alors la prochaine fois que tu termines ta prière, ne te précipite pas. Ralentis, ressens, comprends, et récite cette sourate comme si c'était la première fois que tu reconnaissais vraiment qui est ton Seigneur. Car parfois, ce sont les plus petites sourates qui portent les plus grandes transformations. Il y a des actes que tu fais par habitude, et il y a des actes que tu fais par amour. Et entre les deux, la différence est immense. Car dans l'islam, ce n'est pas seulement ce que tu fais qui compte, mais ce que ton cœur ressent pendant que tu le fais. Sourate Al-Ikhlas n'est pas seulement une sourate récompensée. Elle n'est pas seulement équivalente à un tiers du Coran. Elle fait partie de ces rares actions qui touchent directement l'amour d'Allah. Oui, Allah aime cette sourate. Et encore plus que cela, il aime ceux qu'il aime. Dans un hadith authentique, un compagnon avait une habitude particulière. Dans ses prières, il répétait souvent Al-Ikhlas. Les autres compagnons ont remarqué cela et lui ont demandé pourquoi il la récitait autant. Sa réponse était simple, sincère, sans prétention. Parce que je l'aime. Ce n'était pas une réponse savante. Il n'a pas parlé de récompense, ni de mérite, ni de statut. Il a simplement parlé avec son cœur. Il aimait cette sourate. Lorsque cela fut rapporté au prophète, il n'a pas corrigé cet homme. Il ne lui a pas dit de varier, ni de changer. Au contraire, il a dit, informe-le qu'Allah l'aime pour cela. Rapporté par Al-Bukhari. Prends un instant et laisse cette parole descendre dans ton cœur. Allah t'aime pour une chose que toi tu aimes dans sa parole. C'est une relation. Ce n'est pas juste une religion faite de règles. C'est un lien vivant entre le serviteur et son Seigneur. Tu aimes ce qu'Allah aime, et Allah t'aime pour cela. Subhan Allah, combien de fois cherchons-nous l'amour des gens?
Combien de fois faisons-nous des efforts pour être acceptés, reconnus, appréciés, alors qu'ici, une porte est ouverte. Aimer une sourate sincèrement peut te faire atteindre quelque chose de bien plus grand, l'amour d'Allah. Mais attention, cet amour n'est pas une simple parole sur les lèvres. Dire « j'aime cette sourate » ne suffit pas. Le véritable amour se voit dans la constance, dans l'attachement, dans la présence du cœur. Aimer sourate Al-Ikhlas, c'est aimer ce qu'elle contient. C'est aimer parler d'Allah, aimer affirmer son unicité, aimer se rappeler que lui seul mérite ton adoration. C'est ressentir une paix particulière en la récitant. C'est revenir vers elle naturellement, sans contrainte. Et c'est là que ce hadith change notre manière de voir l'adoration. L'islam ne se limite pas à des gestes automatiques. Ce n'est pas une liste d'actions à cocher. C'est une spiritualité vivante où l'amour joue un rôle central. Quand tu pries sans amour, ton corps est présent, mais ton cœur est absent. Quand tu récites sans amour, ta langue bouge, mais ton âme reste silencieuse. Mais quand l'amour est là, tout change. Chaque mot devient plus profond. Chaque verset touche différemment. Chaque prière devient un moment attendu, pas une obligation lourde. Et parmi les moyens les plus simples de réveiller cet amour, il y a le fait de se connecter à des sourates comme Al-Ikhlas, petite par sa taille, mais immense par ce qu'elle contient. Peut-être qu'aujourd'hui, tu la récites sans y penser. Peut-être qu'elle est devenue automatique. Mais imagine un instant que tu changes ton intention. Que tu dises « Ya Allah, je récite cette sourate parce que je l'aime, parce qu'elle parle de toi, parce qu'elle me rapproche de toi. » À ce moment-là, ta récitation devient autre chose. Elle devient un acte d'amour. Cet acte d'amour peut attirer l'amour d'Allah. Et qu'y a-t-il de plus précieux que cela? Car si Allah t'aime, alors tout change. Tes péchés sont pardonnés, tes épreuves deviennent plus légères, ton cœur trouve une paix que rien d'autre ne peut donner. Alors ne récite plus sourate Al-Ikhlas comme une simple habitude. Récite-la avec un cœur qui aime. Attache-toi à elle. Reviens-y encore et encore. Fais-en une partie de toi. Car parfois, une seule sourate, aimée sincèrement, peut transformer toute une relation avec Allah. Ton cœur, c'est le centre de tout. C'est lui qui aime, qui s'attache, qui espère, qui craint. Et c'est aussi lui qui peut se perdre, se salir, s'alourdir avec le temps. Car chaque jour, sans même t'en rendre compte, ton cœur s'attache à des choses qui ne méritent pas cette place, des personnes, des biens, des attentes, des peurs, jusqu'à parfois oublier celui qui mérite tout cet attachement. C'est là que sourate Al-Ikhlas devient bien plus qu'une simple récitation. Elle devient une purification, une protection, un retour à l'essentiel. Allah dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Coran 112, 1-2. Ces mots sont courts, mais ils frappent directement le cœur. Ils coupent toutes les illusions. Ils te ramènent à une vérité que tu connais, mais que tu oublies parfois dans le tourbillon de la vie. Quand tu dis « Il est Allah, unique », tu affirmes que personne ne partage sa grandeur, son pouvoir, sa perfection. Tu casses toutes les formes d'association, même les plus subtiles. Car le shirk n'est pas toujours évident. Parfois, il se cache dans le fait de dépendre émotionnellement des gens, comme s'ils contrôlaient ton destin. Parfois, il se cache dans la peur excessive de perdre quelque chose, comme si cela était entre les mains de quelqu'un d'autre qu'Allah. Puis tu dis « Allah, le seul à être imploré ». Cela signifie que tous tes besoins, toutes tes peurs, tous tes espoirs doivent revenir à lui. Les gens peuvent t'aider, oui, mais ils ne sont que des causes. La source, la vraie, c'est Allah. Et c'est là que cette sourate agit comme une purification intérieure. Elle nettoie ton cœur de ces attachements invisibles. Elle te libère de cette dépendance aux créatures. Elle te redonne une liberté que rien d'autre ne peut t'offrir, celle d'être attaché uniquement à Allah. Car réfléchis, combien de fois ton humeur dépend elle de quelqu'un? Combien de fois ta paix intérieure est perturbée par une parole, un regard, une situation? Tout cela arrive quand le cœur s'attache trop à la création. Mais quand tu répètes Al-Ikhlas, encore et encore, surtout à la fin de ta prière, quelque chose change progressivement. Tu comprends que personne ne mérite ton adoration sauf Allah. Personne ne peut réellement te nuire ou te sauver sans lui. Rien ni personne ne mérite une place dans ton cœur au-dessus de lui. Et cette compréhension ne reste pas théorique. Elle devient une réalité intérieure, une stabilité, une force. C'est pour cela que cette sourate est aussi une protection. Car un cœur attaché à Allah devient difficile à briser.
Les épreuves le touchent, mais ne le détruisent pas. Les gens peuvent le blesser, mais ne le contrôlent pas. Et plus tu récites cette sourate avec conscience, plus tu construis cette protection. C'est comme si, à chaque prière, tu reconstruis ton cœur. Tu enlèves les impuretés. Tu alignes tes intentions. Tu reviens à l'essentiel. Terminer ta prière avec sourate Al-Ikhlas, ce n'est donc pas un simple geste. C'est un scellement, comme si tu disais « Ya Allah », après m'être tenu devant toi, après m'être prosterné, après d'avoir invoqué, je termine en affirmant que tu es l'unique, que mon cœur t'appartient, et qu'il ne se soumettra à personne d'autre. C'est une déclaration de foi pure, sans mélange, sans compromis. Et avec le temps, cette habitude transforme ta manière de vivre. Tu deviens moins dépendant des regards, moins affecté par les pertes, plus apaisé face aux incertitudes, parce que ton cœur sait où se tourner. Alors ne sous-estime pas cette sourate. Elle n'est pas seulement courte, elle est essentielle. Elle est comme une lumière qui éclaire ton cœur à chaque prière, une clé qui te libère de tout ce qui t'alourdit. Et peut-être qu'aujourd'hui, ton cœur a besoin de cette purification, plus que tu ne le penses. Parfois, on pense que pour se rapprocher d'Allah, il faut toujours faire quelque chose de nouveau, de différent, de plus impressionnant. On cherche la variété, le changement, comme si répéter une même action diminuait sa valeur. Pourtant, la voix du prophète nous enseigne exactement l'inverse. Certaines actions, même répétées encore et encore, deviennent des piliers qui construisent la foi. Le prophète ne négligeait jamais certaines sourates. Parmi elles, sourate Al-Ikhlas occupe une place particulière. Il la récitait régulièrement, notamment dans ses prières surérogatoires. Et ce n'est pas tout. Il l'utilisait aussi dans ses invocations quotidiennes, le matin et le soir, accompagné de Al-Falaq et en Nas. Ces sourates ne sont pas longues. Elles ne prennent que quelques secondes à réciter. Mais leur répétition dans la vie du prophète montre qu'elles avaient un rôle profond, protéger, purifier et renforcer le tawhid. Ce n'est pas un hasard. Le prophète, celui qui connaissait le mieux Allah, celui dont la foi était la plus pure, continuait malgré tout à répéter ces sourates. Pourquoi? Parce que le cœur humain a besoin de constance. Il a besoin de rappels fréquents. Il a besoin d'être reconnecté encore et encore à son Créateur. Et c'est là que réside une leçon essentielle. La répétition n'est pas une faiblesse, c'est une force. Dans notre vie quotidienne, on répète déjà beaucoup de choses sans s'en rendre compte. On pense souvent aux mêmes préoccupations, on revient aux mêmes habitudes, aux mêmes distractions. Mais combien de fois répétons-nous des paroles qui renforcent réellement notre foi? Lorsque tu répètes sourate Al-Ikhlas, jour après jour, prière après prière, quelque chose se passe en profondeur. Au début, c'est juste une récitation. Puis, petit à petit, les mots commencent à descendre dans ton cœur. Il est Allah unique. Au début, tu le dis. Puis, avec le temps, tu le ressens. Allah, le seul à être imploré. Au début, c'est une phrase. Puis, elle devient une conviction. Et c'est ainsi que la répétition transforme une simple connaissance en certitude intérieure. Une certitude qui ne vacille pas face aux épreuves, aux doutes, aux influences extérieures. Le prophète nous a enseigné cette méthode sans discours compliqué, par ses habitudes, par sa constance, par sa manière de revenir toujours vers ses sources fondamentales. Et il y a aussi une sagesse subtile dans cela. Plus tu répètes une chose, plus elle devient familière et plus elle devient une partie de toi. Si tu répètes souvent les paroles du tawhid, ton cœur s'imprègne du tawhid. Si tu répètes souvent le rappel d'Allah, ton cœur s'habitue à se tourner vers lui. Mais si tu négliges cela, ton cœur trouvera d'autres choses à répéter, d'autres attachements, d'autres préoccupations. C'est pour cela que réciter Al-Ikhlas régulièrement, surtout à la fin de ta prière, est une habitude puissante. Elle agit comme un ancrage. Elle te ramène toujours au point de départ. Allah est unique, et c'est vers lui que tout revient. Et plus tu répètes cette sourate avec présence, plus ton cœur devient sincère. Pas une sincérité forcée, mais une sincérité naturelle. Une foi qui ne dépend pas des émotions du moment, mais qui est enracinée profondément. Regarde la sagesse de cette pratique, quelques secondes seulement, mais répétée chaque jour, plusieurs fois par jour. Avec le temps, cela devient des centaines, des milliers de rappels. Et chaque rappel est une graine plantée dans ton cœur. Certaines graines mettent du temps à pousser, mais lorsqu'elles grandissent, elles deviennent solides, profondes, inébranlables. Alors ne te dis pas « je connais déjà cette sourate ». Ne te dis pas
Je l'ai déjà récité des milliers de fois. Car ce n'est pas le nombre de fois que tu l'as récité qui compte, c'est la profondeur avec laquelle elle vit en toi. Et cette profondeur, elle vient justement par la répétition consciente, par cette habitude que le prophète n'a jamais négligée. Peut-être que le changement que tu attends dans ta foi ne viendra pas d'un grand effort soudain, mais d'une petite action répétée avec sincérité. Surat Al-Ikhlas fait partie de ces actions qui, répétées chaque jour, peuvent transformer un cœur sans que tu t'en rendes compte au début. Il y a des moments dans ta journée qui passent presque inaperçus, mais qui peuvent pourtant changer toute ta vie. La fin de ta prière en fait partie. Ce moment où tu es encore connecté à Allah, où ton cœur est plus proche, plus ouvert, et où une simple action peut laisser une empreinte profonde. Imagine maintenant que tu termines chaque prière avec une sourate aimée par Allah, une sourate équivalente à un tiers du Coran, une sourate qui purifie ton cœur, et qui peut devenir une cause pour qu'Allah t'aime. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ce n'est pas réservé à une élite. C'est à ta portée, ici et maintenant. Et pourtant, combien passent à côté sans y prêter attention? Pourquoi se priver d'une telle lumière? Parfois, on pense que le changement spirituel doit être spectaculaire. On attend de grands efforts, de longues adorations, des moments exceptionnels. Mais la réalité est souvent différente. Ce sont les petites actions, répétées avec sincérité, qui construisent les plus grandes transformations. Une sourate, quelques secondes, mais répétée 5 fois par jour, tous les jours, avec présence. C'est ainsi que les cœurs changent. Lorsque tu termines ta prière avec Surat Al-Ikhlas, tu ne fais pas qu'ajouter une récitation. Tu prolonges ton lien avec Allah. Tu refuses de quitter ce moment sans affirmer une dernière fois ton tawhid. C'est comme si tu disais « Ya Allah, avant de retourner à ma vie, à mes occupations, à ce monde, je veux terminer par toi, par ton unicité, par une parole qui me rattache à toi. » Et cette intention change tout, car la prière n'est pas censée être un simple rituel isolé. Elle est là pour transformer ce qu'il y a entre les prières. Et terminer avec cette sourate, c'est emporter avec toi une lumière qui t'accompagne dans ta journée, dans tes choix, dans tes paroles, dans tes réactions. Cette lumière te rappelle que tout revient à Allah, que rien n'est au-dessus de lui, que ton cœur a un seul refuge. Et plus tu prends cette habitude, plus elle devient naturelle. Au début, tu dois y penser. Puis, elle devient automatique. Mais attention, automatique ne doit pas signifier vide. L'objectif est de garder la présence du cœur, même dans la répétition. Car c'est là que réside le vrai secret, la sincérité. Tu peux réciter cette sourate des centaines de fois sans en ressentir l'impact, comme tu peux la réciter une seule fois avec un cœur présent, et être profondément touché. Alors ne laisse pas cette habitude devenir un simple mouvement de la langue. Fais-en un moment de conscience, un instant où tu t'arrêtes intérieurement, même brièvement, pour réaliser ce que tu dis. Réalise que tu affirmes l'unicité d'Allah. Réalise que tu te détaches de tout ce qui n'est pas lui. Réalise que tu es en train de clôturer ta prière par une parole immense. Et si tu fais cela sincèrement, jour après jour, quelque chose va changer en toi. Peut-être lentement, peut-être discrètement, mais sûrement. Beaucoup de gens cherchent des solutions compliquées pour apaiser leur cœur, pour renforcer leur foi, pour se rapprocher d'Allah. Mais parfois, la réponse est dans une simplicité déconcertante. Une sourate, une habitude, une sincérité. À partir d'aujourd'hui, prends une décision claire. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Maintenant, ne quitte plus ta prière sans réciter Sourate Al-Ikhlas. Même si tu es pressé, même si tu es fatigué, même si ton esprit est ailleurs. Reviens à cette sourate. Accroche-toi à elle. Fais-en une partie de ta prière, une partie de ton identité. Car peut-être que cette petite habitude sera la cause d'un grand changement dans ta vie. Peut-être qu'elle sera une lumière dans ta tombe. Peut-être qu'elle sera une preuve pour toi le jour du jugement. Et peut-être qu'elle sera une des raisons pour lesquelles Allah t'aimera. Ce rappel nous enseigne une vérité profonde. Ce ne sont pas toujours les actions les plus longues ou les plus difficiles qui sont les plus aimées d'Allah, mais celles qui sont sincères, constantes et pleines de sens. Sourate Al-Ikhlas, malgré sa brièveté, porte en elle l'essence même de la foi. Elle nous reconnecte à l'unicité d'Allah, purifie notre intention et renforce notre relation avec lui. Terminer ta prière avec cette sourate, c'est comme sceller ton adoration avec une déclaration pure et puissante. C'est un acte simple, mais qui peut transformer ton quotidien spirituel. Peut-être qu'aujourd'hui, cela te paraît petit, mais auprès d'Allah,
cela peut être immense. Alors ne néglige plus cette opportunité. Fais de cette sourate une habitude, un moment de conscience, un instant où ton cœur parle sincèrement à ton Seigneur. Index vert pointant vers la droite blanc, abonne-toi à l'Islam Connect. Partage cette lumière autour de toi et sois une cause de rappel pour les autres. Personne avec les mains jointes, merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chacun de tes pas. Allah dit, ceux qui ont cru dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate 13, verset 28. Que Allah apaise ton cœur, accepte tes prières et te rapproche de lui. Amen.